Imagine-toi en l'an 1150, sous le règne mouvementé du roi Étienne d'Angleterre. Nous sommes au cœur de l'été, dans le village paisible de Woolpit. Les paysans sont courbés dans les champs, fauchant le blé sous un soleil de plomb. Soudain, un cri déchire le silence. Au bord d'une fosse à loups, ces pièges profonds creusés pour protéger le bétail, deux silhouettes minuscules apparaissent. Elles tremblent. Ce ne sont pas des animaux, ce sont des enfants, un garçon et une fille. Mais quand les villageois s'approchent, le sang leur glace les veines. Écoute bien, car ce que l'histoire officielle hésite souvent à raconter, c'est ce détail qui défie toute logique biologique. Leur peau est d'un vert éclatant. Pas un vert pâle de maladie, non, un vert feuille, profond, uniforme. Ils portent des vêtements faits d'une matière inconnue et s'expriment dans un jargon guttural que personne, pas même les érudits locaux, ne parvient à déchiffrer. Tu te demandes peut-être si c'est une simple légende? Détrompe-toi. Ce récit n'est pas issu d'un grimoire de contes de fées, mais des chroniques très sérieuses de Ralph de Coggeshall et de William de Newburgh, deux historiens médiévaux respectés. Voici ce que peu de gens savent. L'arrivée de ces enfants a provoqué un véritable séisme. Pour les gens du XIIe siècle, ils étaient soit des anges, soit des démons. On les emmène chez le seigneur local, Sir Richard de Calne. Là, on leur propose les meilleurs mets, du pain frais, de la viande rôtie. Les enfants éclatent en sanglots. Ils refusent de manger. Ils sont en train de mourir de faim sous les yeux de la cour, mais rien de ce que l'homme produit sur Terre ne semble comestible pour eux. Et c'est là que tout bascule. Par pur hasard, des paysans apportent des haricots fraîchement cueillis. En voyant les fèves vertes, les enfants entrent dans une sorte de transe joyeuse. Ils se précipitent sur les tiges, mais au lieu d'ouvrir l'écosse, ils cherchent frénétiquement la nourriture à l'intérieur de la tige elle-même. C'est là que ça devient vraiment fascinant. Pourquoi cherchaient-ils la nourriture là où elle n'est pas? Une fois qu'on leur montre comment ouvrir l'écosse, ils dévorent les haricots crus. Ils ne mangeront rien d'autre pendant des mois. Le temps passe, le garçon, plus faible, finit par mourir. Mais la petite fille survit. Peu à peu, sa teinte chlorophylle perd sa teinte pour devenir blanche, comme la nôtre. Elle apprend l'anglais et finit par être baptisée. C'est là qu'on lui pose la question que tout le monde se brûle les lèvres de poser. D'où venez-vous? Sa réponse est digne d'un film de science-fiction. Elle raconte qu'il venait d'un pays appelé le pays de Saint-Martin. Dans ce monde, dit-elle, tout est vert. Il n'y a pas de soleil direct, mais une sorte de crépuscule éternel. Elle décrit un pays où tous les habitants sont verts et vivent dans une pénombre constante. Tu te demandes sûrement comment ils sont arrivés ici? Elle explique qu'ils gardaient le troupeau de leur père quand ils ont entendu un bruit de cloche magnifique. Ils ont suivi le son dans une immense caverne souterraine. Ils ont marché dans l'obscurité pendant des heures et soudain, ils ont débouché à la surface à Woolpit. Éblouis par la lumière aveuglante du soleil et la chaleur, ils se sont effondrés, incapables de retrouver le chemin du retour. Voici ce que l'histoire officielle ne te dit pas. À l'époque, on a classé l'affaire comme une incursion du peuple des fées. Mais aujourd'hui, avec nos connaissances modernes, ce récit cache une vérité bien plus complexe. Redescendons sur Terre un instant. Si l'on écarte le fantastique, qu'est-ce qui peut rendre des enfants verts? L'explication la plus rationnelle nous vient de la politique. Au XIIe siècle, l'Angleterre est une terre de persécution. De nombreux immigrants flamands s'installent dans la région. En 1173, beaucoup ont été massacrés. Imagine des enfants de réfugiés dont les parents ont été tués. Ils s'enfuient dans la forêt de Thetford et se cachent dans des mines de silex abandonnées. Sans nourriture, ils développent une maladie appelée la chlorose ou l'anémie hypochrome. Dans le passé, on appelait cela la maladie verte, une carence extrême d'iran qui donne à la peau une teinte verdâtre. Quant à leur langue inconnue, ce n'était peut-être que du flamand, un dialecte que les paysans isolés du Suffolk n'avaient jamais entendu. Mais attends, il y a une faille. Si c'était de simples réfugiés, pourquoi la fille n'aurait-elle pas reconnu sa propre langue une fois adulte? Et pourquoi affirmerait-elle avec autant de force que son monde n'avait pas de soleil? C'est ici que les chercheurs commencent à froncer les sourcils. La forêt de Thetford est dense, certes, mais pas au point de croire qu'on vit dans un monde sans soleil. Et si le pays de Saint-Martin n'était pas un lieu géographique, mais une faille dimensionnelle? Dans le folklore celte, il existe des récits sur le petit peuple vivant sous terre. Mais au-delà du mythe, il existe une théorie fascinante, l'univers blanc. L'idée que le passé, le présent et l'avenir coexistent, et que parfois les frontières s'aménissent. Si tu regardes les descriptions de la fille, le crépuscule éternel, la lumière tamisée, cela ressemble étrangement à la description d'une planète en rotation synchrone, où la vie serait possible que dans la zone de pénombre entre le jour brûlant et la nuit glaciale. Évidemment, c'est une hypothèse audacieuse, mais souviens-toi, ces enfants n'avaient aucune notion de ce qu'était le soleil. Pour eux, notre ciel était un choc traumatique. Quoi qu'il en soit, la petite fille de Woolpit, que l'on a appelée Agnès, a vécu le reste de sa vie parmi nous. Elle s'est intégrée, mais elle a porté jusqu'à sa mort le secret d'un monde que nous ne pouvons pas voir. Alors, qu'en est-il vraiment? Enfants de réfugiés victimes de malnutrition ou voyageurs égarés d'une autre dimension? Ce qui rend cette histoire si puissante, c'est qu'elle nous place face à l'inconnu. Woolpit célèbre encore aujourd'hui ses enfants verts sur le panneau d'accueil du village. C'est un rappel que même à une époque que nous jugeons obscure, des événements se sont produits qui échappent encore à notre compréhension. L'histoire officielle aime les cases bien rangées. Elle aime dire que tout a une explication logique. Mais parfois, le passé nous envoie des signes que nous ne sommes pas encore prêts à lire. Tu te demandes peut-être ce qu'il en reste aujourd'hui? À part les écrits de deux moines et une légende tenace, il n'y a rien. Pas de tombe identifiée, pas de descendants connus, juste le vent qui souffle sur les champs de Woolpit. C'est là que ça devient vraiment fascinant. Et si quelque part dans les grottes du Suffolk, le chemin vers le pays de Saint-Martin était toujours ouvert, attendant que quelqu'un d'autre entende le son des cloches? Si ce mystère t'a donné des frissons, sache que ce n'est que la partie immergée de l'iceberg. Le Moyen-Âge cache des secrets bien plus sombres. Dans la prochaine vidéo, nous allons quitter les brumes de l'Angleterre pour les sables brûlants du désert. Nous allons découvrir l'existence d'une cité antique dont tout le monde a oublié le nom, mais dont les murs renferment une technologie que nous croyons avoir inventée hier. Prépare-toi, car ce que nous allons déterrer va remettre en question tout ce que tu penses savoir de l'intelligence de nos ancêtres. Ne manque pas ce rendez-vous avec l'impossible. Souhaiteriez-vous que je rédige maintenant le script de cette fameuse cité antique pour votre prochaine vidéo?